cours de sa propagation, une onde est susceptible de subir différents phénomènes, comme les phénomènes de réflexion ou de réfraction. En effet, lorsqu'une onde atteint une surface séparant deux milieux de propagation différents, une partie de l'onde peut être renvoyée vers son milieu d'origine, on dit qu'elle est réfléchie. Une autre partie de l'onde est susceptible de traverser la surface de séparation, elle subit alors le phénomène de réfraction. Commençons par expliquer le phénomène de réflexion. Lorsqu'une onde lumineuse arrive à la surface de séparation entre deux milieux de propagation, une partie du rayon lumineux peut être réfléchie. Regardons le schéma suivant sur lequel est représentée la surface séparant les deux milieux de propagation 1 et 2, le milieu 1 étant le milieu dans lequel le rayon lumineux arrive, on parle de rayon incident, le milieu 2 étant le second milieu de propagation. La droite perpendiculaire à la surface de séparation est appelée normale. C'est par rapport à cette droite que les rayons lumineux seront identifiés par un angle appelé angle d'incidence I1. Il s'agit de l'angle entre le rayon incident et la normale, et angle de réflexion R pour l'angle entre le rayon réfléchi et la normale. Ici, on remarque que le rayon réfléchi est symétrique du rayon incident par rapport à cette normale. L'angle de réflexion est donc égal à l'angle d'incidence. I1 est égal à R. Voyons maintenant le phénomène de réfraction. Lorsqu'une onde arrive à la surface de séparation entre deux milieux de propagation différents, une partie de cette onde est susceptible de traverser la surface de séparation. On dit qu'elle est réfractée. Elle subit alors un changement de direction. Reprenons le schéma vu précédemment. Nous voyons bien que la direction du rayon incident n'est pas la même que celle du rayon qui a traversé la surface de séparation. Le rayon est alors dit réfracté et sa direction est différente de celle du rayon incident. L'angle qui sépare le rayon réfracté de la normale est appelé angle de réfraction. Il est effectivement différent de l'angle d'incidence noté I1. Cependant, tous les rayons incidents ne vont pas être capables de traverser la surface de séparation. Il existe un angle limite d'incidence I1, au-delà duquel le rayon ne pourra pas traverser la surface de séparation. Il sera alors totalement réfléchi. C'est ce que l'on appelle le phénomène de réflexion totale. Voyons ici le cas d'un angle d'incidence I1 qui permet encore à une partie du rayon lumineux d'être réfracté. Nous remarquons néanmoins que ce rayon réfracté se rapproche de la surface de séparation. Si nous augmentons encore la valeur de cet angle d'incidence, le rayon ne traversera plus la surface de séparation. Nous avons atteint la valeur limite de cet angle d'incidence et la totalité du rayon sera alors réfléchie. On dit qu'il est totalement réfléchi. La fibroscopie est une technique d'exploration médicale qui utilise des fibres optiques dont le fonctionnement est basé sur le phénomène de réflexion totale. Voyons sur ce schéma une explication simplifiée de cette technique. De façon à pouvoir explorer l'intérieur de l'estomac sans utiliser de méthode trop invasive, on fait passer par la bouche et l'œsophage un fibroscope contenant un ensemble de fibres optiques. Une fibre optique est un cylindre en verre souple à l'intérieur duquel la lumière va être totalement réfléchie. Elle ne pourra donc pas traverser le cylindre en verre et sera guidée le long du cylindre souple jusqu'à l'extrémité de ce fibroscope. L'image captée à l'intérieur de l'estomac va donc être guidée et pouvoir être observée au niveau de l'oculaire situé à l'extérieur de l'organisme. On peut également relier un système d'acquisition qui permettra d'obtenir une image plus facilement observable par le médecin.